Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager cette exhortation autour du thème l'évangile de vérité. L'évangile de vérité vient de Jésus-Christ. Cet évangile s'oppose à l'évangile du mensonge qui vient du père du mensonge. C'est une révélation qui transforme et nous donne une nouvelle compréhension de Dieu, une nouvelle compréhension de nous-mêmes et une nouvelle compréhension de ceux qui nous entourent. Cet évangile de vérité nous libère de chaînes d'illusions et nous conduit à une vie de vérité. L'évangile de vérité commence par nous permettre de connaître notre état de séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire que par cet évangile, nous savons nous situer si nous sommes encore de Dieu ou nous sommes réellement de Dieu. Ensuite, cet évangile nous accorde la grâce de nous reconnecter à Dieu si nous étions déjà séparés de Dieu. La connexion avec Dieu, c'est la réconciliation. Lorsque nous ouvrons cette caisse de vérité, nous commencerons à nous souvenir, à nous réaliser de notre identité passée et présente. La conséquence logique et directe est que cet évangile change notre façon de penser, notre façon de voir le monde et notre façon d'agir. Il faut avouer que le chemin vers la vérité n'est pas toujours facile. Il exige la patience, la persévérance et un engagement profond envers notre croissance spirituelle. La croissance spirituelle ne peut s'obtenir que par notre contact permanent avec les Écritures saintes. Nous allons lire Jean, l'évangile de Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'évangile de vérité n'est pas une simple doctrine à croire, mais une réalité à vivre. Il nous appelle à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et à aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme il est dit dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de vérité est la puissance de Dieu pour le salut. Nous appelons à la repentance, à la foi et à une vie transformée en Christ. Ce qui est contraire à celui de l'évangile du mensonge, qui est une contrefaçon de la bonne nouvelle,
une version altérée qui séduit par sa similarité apparente avec la vérité, mais qui en réalité conduit à la perdition. Dans Galates chapitre 7, Galates chapitre 1er, verset 7 à 9, il est écrit: non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul aux Galates a été catégorique. Quand bien même un ange du ciel descendrait pour annoncer un autre évangile, que cet ange soit qualifié, condamné d'anathème. Aujourd'hui, une des manifestations les plus courantes de l'évangile du mensonge est l'ajout d'œuvres à la grâce comme condition du salut. Ça veut dire nos églises actuelles, la plupart, pas toutes, ont consacré des rituels, l'observance de règles comme la condition d'accès au salut. Non, mon frère, non, ma sœur. L'accès au salut passe par la foi en Jésus-Christ. L'accès au salut passe par la vie de l'évangile de vérité. Mais les évangiles du mensonge ne s'arrêtent pas là. Ils font croire aux fidèles que le salut s'obtient en observant des rituels. Aussi, ils professent des évangiles de prospérité. Ils promettent du ciel, ils promettent de richesse, ils promettent toute autre chose, du succès matériel en échange de la foi. Le succès, l'accès aux biens matériels ne peut s'obtenir que par la foi en la parole de Dieu, qui est l'évangile de vérité. Et puis encore, cet évangile du mensonge minimise la gravité du péché. Ainsi, dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3,6, il est écrit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean nous appelle à scruter la parole sous la conduite du Saint-Esprit.
vous ne connaîtrez pas, vous n'allez pas découvrir l'esprit du mensonge si vous n'êtes pas connecté à l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de la contrefaçon est un esprit malin. C'est un esprit de la ruse. Voilà pourquoi nous sommes en train de réveiller votre attention. Nous réveillons votre attention à ne pas tomber dans la perdition, dans la mort éternelle, par l'acceptation de l'évangile du mensonge. Maranatha, pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, où vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à partager afin que les enfants de Dieu soient délivrés de l'ignorance, de l'obscurantisme,